Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 sorties qui ont marqué l'année 2022. Si je devais résumer mon année 2022 en 10 produits, lesquels seraient-ils? Est-ce que vous arrivez à croire qu'on est déjà en fin d'année 2022? Les fêtes sont sur le point de taper à notre porte. Comment est-ce que c'est possible? Je ne sais absolument pas où est passée l'année 2022, je n'arrive toujours pas à réaliser. Je suis dans un état de déni le plus total. Où est-ce que le temps est passé? Mais c'est pas grave parce que fin d'année ça arrive avec bilan de toute cette année 2022, tout ce qu'on a aimé. C'est l'heure de faire un petit récap et j'ai envie de lancer ça avec le top 10 des meilleures sorties de l'année 2022. Vous savez déjà que je sais pas très bien compter jusqu'à 10, donc il y aura peut-être pas exactement 10 produits tout pile, tout rond, mais on s'en rapproche. Je pense que c'est l'une des vidéos où j'ai peut-être le moins triché quand je vous annonce un top quelque chose. Je pense que je m'y suis plus ou moins bien tenue. On va commencer par les produits pour le teint. Et pour le teint, pour moi, il y a deux produits en termes de fond de teint qui se sont vraiment démarqués cette année. Et c'est des produits, je n'ai envie d'utiliser plus que cela. Donc tout d'abord, on a le fond de teint de chez NARS. C'est le Light Reflecting Foundation. C'est un fond de teint réfléchissant la lumière. Et celui-là, je n'arrive plus à m'en passer. Pour moi. Ce fond de teint, en fait, il combine la légèreté et l'imperceptibilité d'un fond de teint sérum, tout en ayant cette pointe de couvrance en plus qui fait que vraiment vous avez un teint parfait, peu importe si vous avez déjà la peau en dessous qui est plus ou moins ok, si vous avez des rougeurs, si vous avez des petites imperfections, je trouve que celui-là vraiment il fait un travail pour vous uniformiser le teint, il vous lisse aussi le grain de peau, il vous fait cette peau bien rebondie, bien plumpée mais tout en étant totalement imperceptible, sans être non plus fini trop hydratant, presque luisant sur la peau, pas du tout. Il vous laisse un fini semi-mat, lumineux. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Moi, je suis vraiment à la recherche de ce genre de fond de teint imperceptible qui vous laisse une peau plumpée, lumineuse, sans pour autant être une boule à facettes. Celui-ci, pour moi, il coche vraiment toutes les cases. Il est léger, il est imperceptible, il a la couvrance, sans être trop couvrant. Couvrance légère à moyenne plus, je le précise. Il a cet effet lumineux sur la peau, cet effet lissant sur la peau. Je l'aime trop en fond de teint. C'est l'une des deux meilleures sorties de l'année. La deuxième étant pour moi la reformulation du HD Skin de chez Makeup Forever. Je l'aime tellement. Pour les journées où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, ou les journées où j'ai besoin que mon fond de teint tienne vraiment du matin jusqu'au soir, très tard. Alors j'ai oublié de le dire, celui-ci a une très bonne tenue aussi. Soyons clairs, sa tenue est aussi excellente. Il ne file pas dans les petites ridules, rien du tout. Il ne marque rien. Mais celui-là, il va garder cet effet un petit peu plus. C'est pareil, il a un effet semi-mat, mais lui, il vient un petit peu j'ai pas envie de dire se figer sur le teint, mais vous voyez ce que je veux dire, il vient se fondre avec la peau. Il a cet effet lumineux, mais tout en tenant sur la durée. Il vous fait vraiment une peau HD Skin, je trouve qu'il rend extrêmement bien. Il vous lisse la peau vraiment HD. Si vous êtes en soirée, que vous avez des photos à faire, ou vous faire des petites vidéos, des trucs comme ça, je trouve qu'il rend super bien pour ce genre d'occasion. Il a une couvrance qui est totalement modulable, du moyen jusqu'à haute couvrance. Vraiment, celui-ci, je l'aime trop. Et ces deux-là, je pense que je ne pourrais avoir que ces deux-là dans ma collection et être 100% satisfaite au quotidien, peu importe ce que j'ai envie d'accomplir avec mon teint. Et je les aime trop pour moi, ceux-là. On continue avec des anti-cernes. Là aussi, j'ai pas su choisir. J'en ai mis deux. Même si pour moi, il y en a un, il a tout détrôné. Mais j'ai aussi envie de parler du NYX Bear With Me Concealer Sérum. Celui-ci, alors déjà, ça faisait tellement longtemps que j'étais à la recherche d'un bon concealer hydratant en drugstore à petit prix. Et celui-ci, il est parfait. C'est un fond de teint. Ouh là là. C'est un concealer sérum, donc hydratant. Il est très léger, c'est celui que je porte là d'ailleurs aujourd'hui. Il est couvrant et il ne nous assèche absolument pas le dessous de l'œil. Si vous avez le contour de l'œil sec ou déshydraté, celui-là, je pense qu'il sera parfait sur vous. Je trouve que niveau couvrance, il est trop bien et surtout, il est à tout petit prix. C'est devenu, sans conteste, l'un de mes concealers préférés de ma collection et à ce tout petit prix, vraiment merci NYX parce que pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'anti-cernes qui soient couvrants mais qui gardent votre dessous de l'œil suffisamment hydraté sur la durée et qui tiennent super bien sur la journée, celui-ci est parfait. Celui-ci est parfait, mais s'il y avait vraiment un seul concealer qui a volé mon cœur cette année, je suis désolée, je sais que sur ma chaîne il y a plein de gens qui n'aiment pas quand je parle de produits Charlotte Tilbury, mais le Beautiful Skin Radiant Concealer de Charlotte Tilbury, celui-ci, plus je le teste,
et plus je ne fais que tomber amoureuse de plus en plus de cet anti-cerne aussi au quotidien. Il est parfait, il a tout ce que j'attends d'un concealer, c'est-à-dire ce fini hydratant, cet effet absolument pas sec du dessous de l'œil, il est couvrant, il a une teinte, cette teinte-là, moi c'est la 6,5 qui se fond parfaitement avec ma peau, mais ce que j'aime, alors déjà c'est sa texture, il a une texture assez épaisse, j'adore cet applicateur parce qu'elle vous permet de mesurer parfaitement la quantité, moi je les sors juste un petit peu, sa texture se fond littéralement avec la peau, on a l'impression que c'est comme une crème hydratante du contour de l'œil, mais qui en plus a ce pouvoir couvrant. Ce que j'aime c'est que vous pouvez en mettre juste un petit point, l'étirer un petit peu et ça vient vous illuminer le dessous de l'œil. Si je veux plus de couvrance, j'en mets un petit peu plus, mais il en faut tellement peu pour avoir la bonne couvrance. Et cette texture, vous tapotez un petit peu, ils se font avec la peau, ils font complètement. Et la magie de ce truc, c'est qu'il vous laisse un dessous de l'œil hydraté, lumineux, juicy, plumpé, et ça reste toute la journée. Le Bear With Me de chez NYX, au moment de l'application, il a cet effet lumineux, plumpé, etc. Et vous voyez, au fur et à mesure du temps, il vient un petit peu se figer. Il n'a pas un effet 100% mat, sec, mais il vient se sécher un petit peu au niveau du dessous de l'œil. Celui-ci, il a cette luminosité, effet plumpé quand vous l'appliquez, il reste comme ça toute la journée, c'est-à-dire que vous avez cet effet de luminosité qui vient irradier comme si vous aviez le dessous de l'œil vraiment super bien hydraté, et ça reste sur la journée. Il contient des petites micro-paillettes qui ne se voient pas, sauf si vous êtes du genre à estomper votre anti-cerne au max. Je préfère vous prévenir, parce que si vous mettez un tout petit point et que vous l'étirez vraiment à fond, là les micro-paillettes vont se voir. Mais sinon, si vous voulez l'estomper juste normalement parce que vous avez des petites zones sombres ou des petites zones colorées que vous avez envie de cacher, moi je ne les vois absolument pas, peu importe que j'en mette un tout petit peu et que je l'estompe pour du quotidien ou que j'en mette un petit peu plus pour me faire un make-up full glam, un petit peu comme celui-là. Je ne les vois pas, les micro-paillettes, mais je pense que le fait qu'elles soient dans cette formulation fait que cet effet réfléchissant de la lumière, cet effet de dessous de l'œil vraiment lumineux reste sur la journée. Ça doit être un effet avec la lumière, des espèces de micro-nacres qu'il peut contenir, qui ne se voient pas. On n'a pas l'impression d'avoir un dessous de l'œil pailleté, mais elles vous permettent juste de garder votre anti-cerne, enfin votre dessous de l'œil tellement lumineux, tellement plumpé sur la journée. Vraiment, si vous êtes du genre à avoir le contour de l'œil extrêmement déshydraté et sec, c'est celui-ci qu'il vous faut. Ok, il est un petit peu cher, mais vous en avez besoin de tellement peu que pour moi, je pense qu'il sera... mon avis sera rentabilisé, et surtout, si vous avez le contour de l'œil sec et déshydraté, parce que moi c'est mon cas, et je peux plus m'en passer, je suis désolée de vous le montrer en produit, meilleur produit de l'année, mais c'est vraiment le cas, je ne peux pas ne pas vous en parler. Pour moi en tout cas, il a un petit truc au-dessus. Ensuite, les bronzers. Les bronzers aussi, ça a été tellement dur de réduire ma sélection. Ça a été tellement difficile, mais j'ai réussi à le faire. De toute façon, il y aura une vidéo qui viendra un petit peu plus tard pour récapituler tous mes favoris de l'année 2022. Mais là, j'ai vraiment envie de me focus sur les sorties qui, pour moi, marquent vraiment cette année. Vous voyez, celle dont on se rappellera dans l'histoire, ouais. Et un bronzer crème, pour moi, qui reste mémorable, c'est celui de chez Rare Beauty. J'ai tellement hésité avec le bronzer crème de Charlotte Tilbury, mais je me suis dit, celui-ci, il mérite sa victoire parce qu'il a un prix hyper abordable. Rare Beauty propose des produits tellement qualitatifs à prix abordable, c'est moins cher que du luxe, mais c'est tout aussi performant que du luxe. Ce bronzer-ci, je l'aime tellement. Il a une texture qui est tellement facile à appliquer. Vous savez que moi, je suis pas la plus grande pro des produits crème, je suis pas la plus grande fan des produits crème, donc quand il y en a certains qui se hissent au rang de vraiment favoris, c'est qu'ils sont vraiment canons. Celui-ci, il a une texture, quand vous l'appliquez, ça glisse tout seul, mais le pigment est là, c'est pas un truc qui va glisser tout seul et qui aura une texture tellement liquide qu'au premier coup d'estompage, le truc va disparaître. Non, le pigment est vraiment là, il est tellement facile à estomper, regardez à quel point vous pouvez avoir ce fini airbrush. En 2-3 tapotements, il se fond à la perfection. J'adore sa teinte. Moi, j'ai pris quelle teinte? J'ai pris la teinte Always Sunny pour mon genre de teint, et j'aime bien avoir des bronzers plutôt chauds. Celui-ci est vraiment parfait, mais prenez de toute façon la teinte qui vous plaît. Il y en a plusieurs dans la collection pour vraiment correspondre à vos goûts, mais pour moi, c'est la formulation qui est divine. Vous pouvez l'appliquer par-dessus votre fond de teint directement, vous pouvez l'appliquer par-dessus votre teint poudré, ça s'estompe hyper facilement. Peu importe la façon d'application, vous pouvez appliquer un petit coup directement sur la peau et ensuite estomper avec votre pinceau, ou vous pouvez venir avec votre pinceau directement sur le stick, prélever et appliquer, et ça se passe à chaque fois super bien. Ça s'estompe à la perfection, ça ne fait rien bouger des matières que vous pouviez avoir appliquées en dessous, ça ne fait pas d'effet bizarre, ça vient pas rentrer dans les petites ridules, ça vient pas rentrer dans les petits pores de la peau, ça vient pas faire d'amas bizarroïdes
quoi que ce soit, ça tient super bien au cours de la journée. Une fois que vous l'appliquez, en fait, il vient sécher. Et donc, du coup, vous avez la tenue toute la journée, sans aucun problème. Et il vient sécher, mais tout en gardant un effet un petit peu lumineux. Donc, c'est pas un bronzer totalement mat qui viendra vous plomber le teint, pas du tout. Ça vous fait un effet extrêmement naturel. Aucun effet de matière, c'est tout ce qu'on aime. Et pour son petit prix, c'est plus élevé qu'un prix drugstore, mais c'est pas aussi élevé qu'un haut de gamme ou luxe. Pour moi, c'est lui qui mérite la palme. C'est lui qui mérite la palme, même si j'ai énormément hésité. Un autre bronzer aussi qui, pour moi, marque cette année 2022. Le infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer de chez L'Oréal. Mais celui-là, pour moi, il est quasiment aussi bien, je sais même pas pourquoi je dis quasiment, pour moi il est aussi bien que le Airbrush de chez Charlotte Tilbury, il est aussi bien que les bronzers de chez Cover FX, là vous voyez les bronzers duo, je sais plus comment ils s'appelaient mais qu'on aimait tant, il est tout aussi bien, il est tellement pigmenté, vous avez à peine besoin de poser votre pinceau sur le pan et vous pouvez vous faire déjà toute une zone, extrêmement pigmenté mais extrêmement facile à diffuser, il ne vous fait pas de patch de matière, il s'applique à la perfection, il a cet effet tellement bien estompé, tellement bien fondu avec la peau. Moi, sa couleur, j'ai la teinte 350, médium, moyen, pareil, c'est le genre de teinte qui vient vraiment me donner bonne mine. La teinte est parfaite. Pour moi, la teinte pour un bronzer, c'est aussi important que la formulation. Celui-là, la formulation est parfaite, la teinte est parfaite. Vraiment, vraiment petite pépite. Et ce qu'on aime, c'est le prix. C'est le prix parce que ça c'est un prix drugstore et à ce prix-là pour moi il fait aussi bien que des produits luxe. Oui, je le compare à Charlotte Tilbury. Donc, merci L'Oréal de nous proposer ce genre de pépite à petit prix. Ouais, je l'aime à ce point que pour moi, il rentre dans mes top 10 des sorties qui ont marqué cette année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la catégorie des blushs. Alors la catégorie des blushs, c'est pareil. J'ai tellement hésité avec une autre sortie. Vous la verrez dans ma vidéo des favoris de l'année 2022. Mais j'ai fini par trancher, difficilement, mais j'ai fini par trancher par les nouveaux blushs de chez Benefit. Benefit ont retravaillé leurs blushs pour nous sortir ces merveille cette année et je les trouve tellement parfaits. Et s'ils volent la vedette à d'autres blushs que j'ai adoré pourtant cette année, pour moi c'est parce qu'ils ont fait un effort pour proposer une gamme de teintes. Vous avez tellement de teintes et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est-à-dire que moi littéralement, j'aimerais toutes les avoir. Bon, à un moment donné, il faut faire des choix parce que voilà, mais elles sont toutes magnifiques, elles peuvent correspondre des teints les plus clairs jusqu'aux teints les plus foncés. Autant je me foutais un petit peu de la gueule de Benefit avant par rapport à leur gamme de blush, mais là, ils ont mis une claque à tous ceux qui, comme moi, se moquaient d'eux en mode Benefit, va falloir faire mieux que ça. La gamme de teintes 20 sur 20, c'est pour la gamme de teintes, hein, vraiment que... Parce qu'en fait, je trouve qu'à ce jour, il y a tellement de marques qui font l'effort de proposer des belles formulations de blush que oui, il faut avoir une belle formulation de blush pour mériter de se démarquer, mais en plus, il faut proposer des teintes qui ne sont pas les teintes qu'on peut retrouver dans toutes les marques. C'est-à-dire qu'il y a d'autres blushs que j'ai adoré cette année, mais je trouve qu'il y a des teintes qui peuvent un petit peu trop se rapprocher d'autres choses que je possède déjà dans de multiples exemplaires dans d'autres marques dans ma collection. Là, je trouve que c'est des teintes qui sortent du lot, vous voyez. C'est pas des teintes où on va se dire quand vous l'appliquez sur vos joues, ah mais ça me rappelle vraiment beaucoup trop tel autre blush ou tel autre blush. Et la formulation est divine, ils sont pigmentés. Celles qui connaissent les anciens blushs de Benefit, vous savez que le pigment c'était peut-être pas leur fort, mais là ils sont pigmentés. Celui-ci c'est le Shelly que je vous montre que j'adore, ils sont pigmentés, vous avez à peine besoin de d'effleurer le pan, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il a cette texture qui est tellement facile à travailler, à diffuser, il fusionne littéralement avec votre peau, vous avez l'impression d'avoir cet effet comme si vous aviez un blush crème en fait, il fusionne tellement bien avec votre peau. Pour moi ça me donne cet effet de rendu crème, ils sont tellement doux aussi au toucher qu'ils ont ce genre de formulation, c'est crémeux sur la peau quoi. Et ça vient dégager ce petit glow. Même les plus mat, ils ont ce toute petite pointe de luminosité en plus. Bref, franchement Benefit, moi mes deux teintes chouchou, donc comme je vous disais c'est la Shelly, la Butterfly aussi, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, mais qu'est-ce que je l'adore, et je sais que plusieurs d'entre vous ont aussi craqué dessus avec des teintes beaucoup plus clairs que le mien et que ça passe aussi sur vous. Faut juste y aller vraiment avec parcimonie. Et je sais que certaines d'entre vous avaient un petit peu peur parce qu'en swatch, il y a des petites micro-paillettes qui peuvent ressortir. Mais en fait, quand vous l'appliquez, vous avez besoin de tellement peu de matière que quand vous l'appliquez, les paillettes n'apparaissent pas en fait sur votre joue quoi. Donc oui, vous pouvez les voir en swatch, mais une fois travaillé sur la joue, vous en prenez tellement une petite quantité que vous diffusez sur votre joue que les micro-paillettes pour moi n'apparaissent absolument pas. J'adore. Bref, j'ai beaucoup trop parlé pour ces blushs, mais faut vous dire à quel point je les aime. Je les aime et bravo Benefit d'avoir fait cet effort. Bravo. Pour le teint, je crois qu'on a fait le tour, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie highlighter. J'ai pas trouvé d'highlighter mono qui, pour moi, aurait mérité de se retrouver dans cette vidéo, mais j'ai quand même un highlighter qui arrivera un petit peu plus tard. Mais je vous le montrerai avec un autre truc parce que j'ai envie de tricher et j'ai envie de faire un lot.
Vous voyez ce que je veux dire? Un lot de toute la sortie qui compte comme un seul produit dans ce classement top 10. Vous avez l'habitude de mes feintes, hein. C'est bon, faites pas les étonner, vous savez sur quelle chaîne vous vous trouvez, hein, on se sait, on se sait. Ah bah tiens, on en arrive aux produits pour les lèvres et je vais déjà commencer à tricher, c'est-à-dire à regrouper plusieurs produits en une seule sortie, parce qu'ils sont sortis en même temps, c'est le même lancement. Donc pour moi ça compte pour un, ça compte pour une seule position dans ce classement. Ouais, ouais, ça passe. Du coup, cette sortie de Natasha Denona, c'était un rouge à lèvres et un crayon dans la gamme I Need de rose et particulièrement la teinte Daphné. Alors vous allez me dire, les rouges à lèvres Natasha Denona, c'est pas une nouveauté, mais avec cette sortie-là, elle a changé sa formulation. C'est-à-dire qu'avant, on avait des finis veloutés mat sur les lèvres. Là, on a un fini semi-lumineux, magnifique, mais la teinte du Daphné, ce combo là, le crayon à lèvres Daphné, je le mets avec n'importe lequel de mes autres rouges à lèvres nude, je l'utilise tout le temps. Et le Daphné, il est tellement joli parce que c'est un rosé chaud, frais, qui vient tellement vous réveiller le teint, vous rehausser le teint et vous donne bonne mine tout de suite. Celui-là, je l'ai utilisé tellement de fois que j'étais obligée de vous le mettre dans les produits qui ont marqué mon année 2022 parce que vraiment, c'est un produit, même si je suis à la bourre le matin, ça fait partie des rouges à lèvres auxquels je pense tout de suite parce que je sais que peu importe le make-up, le reste du make-up que je peux avoir fait, que ce soit un make-up dans les tons froids, dans les tons chauds, pas de make-up du tout, je mets ça et ça marche à chaque fois. J'adore. J'adore. Et le crayon est canon, c'est un crayon qui a un fini mat. Ce que j'aime, c'est qu'il est tellement pigmenté que vous avez à peine besoin de faire un petit passage et ça y est, vous avez déjà... Vous voyez, c'est pas le genre de crayon où il faut que vous y reveniez plusieurs fois pour tracer votre contour des lèvres. Juste un trait et c'est fini et il tient, mais alors la tenue... Par contre, le rouge à lèvres, il faut peut-être en réappliquer un petit peu au cours de la journée. Mais bon, pour moi, c'est tellement un plaisir. Ils sont tellement doudous, ils sont tellement confortables sur les lèvres que pour moi, c'est un plaisir de les réappliquer. Et je suis obligée, cette sortie-là, ce fini-là, avec cette teinte-là, pour moi, c'est vraiment un des produits qui a marqué mon année 2022. Autre produit lèvres qui pour moi marque l'année 2022, c'est la sortie dans la gamme Kind Words. Encore une fois, je triche. La gamme Kind Words. C'est ça, hein, c'est bien Kind Words, je crois, il me semble. C'est les rouges à lèvres, crayons à lèvres, pareil, hein, ça compte pour une seule sortie, ça on est bien d'accord. Ça compte pour une seule place dans mon classement. De chez Rare Beauty, vraiment, je suis en adoration de cette formulation. C'est extrêmement doudou, le raisin est extrêmement confortable à appliquer, ça glisse tout seul. Et ce que j'aime avec les produits Rare Beauty pour les lèvres, c'est comme les lips soufflés qui étaient dans mes favoris de l'année dernière, c'est que quand vous les appliquez, c'est comme si ça s'auto-floutait tout seul. Vous voyez, vous avez des rouges à lèvres qui sont hyper intenses en pigment, et des fois, pour le quotidien, des choses comme ça, surtout quand vous avez des choses un petit peu plus colorées, des fois vous ressentez le besoin d'un petit peu tapoter pour estomper un petit peu ou quoi. Ça, c'est comme si c'était déjà fait. Vous avez une couleur un petit peu floue, un effet blotted lips, mais plus pigmenté qu'un blotted lips avec ces rouges à lèvres là. Moi j'ai deux teintes, je les aime les deux, l'une autant que l'autre. Vous avez la teinte Fun qui est un magnifique, alors il a l'air assez foncé dans le pan, mais il est un petit peu plus clair sur les lèvres, parce que comme je vous disais, il a cet effet un petit peu plus flouté. C'est un magnifique nude pêche, vous m'avez vu le porter dans des vidéos, hein, de toute façon. Pareil pour l'autre teinte, c'est la teinte Bold, c'est un magnifique rouille avec une petite pointe de rouge à l'intérieur. Ils sont canons quoi, ils sont canons, j'adore leur packaging aussi, quand vous les posez, c'est des trucs qui tiennent comme ça vient pas rouler de partout. Et le crayon à lèvres aussi que j'adore, il a une tenue exceptionnelle, mais surtout quand vous l'appliquez. Alors autant celui de Natasha Denona, c'est full pigment dès l'application. Celui-ci, quand vous l'appliquez, c'est comme si il était pré-flouté. Vous voyez, quand vous voulez des lèvres assez naturelles, c'est pareil. Des fois, vous appliquez votre crayon et vous venez un petit peu tapoter pour que ça fasse un effet un petit peu moins marqué, un petit peu plus naturel. Ça, c'est comme si c'était déjà pré-tapoté. C'est plus flou, quoi. Et du coup, ça donne un effet un peu particulier qu'on n'obtient pas avec tous les rouges à lèvres. Ils tiennent super bien, ils sont extrêmement confortables. Vraiment, j'adore. J'adore Rare Beauty. Je trouve que cette année, ils ont vraiment proposé des super belles choses. Dans la catégorie pour les yeux, j'ai eu envie de vous mettre les fards Glam Shop. Alors les fards Glam Shop, vous allez me dire, ils sont pas sortis cette année. Ce n'est pas une nouveauté. Vous savez que moi, je les ai testés cette année. Je suis tombée amoureuse de ces fards-ci cette année. J'adore, surtout la formulation. Alors j'ai oublié le nom de la formulation qui vaut vraiment le coup. Attendez, j'essaie de retrouver ça. Les turbo pigments. Les turbo pigments sont incroyables, mais ils ne sont pas sortis cette année. Donc pour rentrer dans le thème, pour les yeux, vous savez qu'il y aura une vidéo entièrement dédiée aux palettes. Hein, donc je vous vois venir. Vous êtes en train de me dire, ne parle pas de tes monos, parle-nous de tes palettes. Mais ces monos méritent qu'on en parle. Je vais pas trop la pencher parce que plusieurs d'entre vous m'ont prévenu qu'il fallait faire attention avec les fards Glam Shop. Pas trop les incliner à la verticale parce qu'ils peuvent des fois se casser la gueule de leur panne. Je vais mettre des fards qui, eux, c'est une gamme qui, je crois, est sortie cette année et je me rappelle plus le nom de la gamme. Ah bah bravo. C'est quoi le nom de cette gamme? Ah, je sais plus. Je vous mettrai quelque part dans la vidéo le nom de cette gamme.
Mais ils ont monté d'un cran. Attendez, je vais essayer de vous les trier parce qu'en fait j'en ai 4 et du coup pour faire la séparation. Ça, sachez que c'est pas tous mes fards Glam Shop, il faut que je les mette tous dans la même palette. C'est juste que j'avais une autre palette qui était déjà remplie, donc du coup j'en ai une deuxième. Et ça, c'est les petits derniers. C'est ces 4 là qui sont incroyables. Mais attendez, il faut que je vous fasse des swatchs pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Pour moi, ils volent la vedette à tous les autres. Regardez, j'ai fleur. Vous voyez pas ce que je fais, j'ai fleur à peine dans le pan et j'en ai déjà trop pris. Regardez, soyez prêtes. Magnifique. Magnifique, ils sont presque crémeux au toucher, c'est presque des crèmes. Et regardez-moi cette luminosité quoi. Mais OMG, regardez-moi ça. Je vous remettrai le nom de cette gamme, mais vraiment, ils sont incroyables. Et je crois que ceux-ci sont sortis cette année. Pour moi, ça fait partie des fards lumineux les plus incroyables de ma collection. Donc, obligé. Et ça pour les fêtes, en fait, vous pouvez l'appliquer tout en légèreté pour avoir un effet un petit peu plus comme ici. Voyez. Et vous pouvez avoir un effet beaucoup plus intense comme celui-là, mais ça, n'importe lequel de ces fards-là pour les fêtes, vous êtes à la bourre, vous en prenez un, vous l'appliquez partout sur votre paupière, c'est bon. C'est bon, on dirait que vous avez passé 1h30 à faire votre make-up, on ne voit que vos paupières, alors que vous y avez passé 3 secondes. J'ai quand même rajouté des trucs, et je crois que c'est à partir de là qu'on dépasse les 10. Je suis pas 100% sûre, mais il me semble que là, j'ai parcouru 10 produits sortis, lancements. Je vais quand même rajouter ce lancement-là, la collection My Dream de Natasha Denona. J'avais testé la palette, vous savez que j'ai eu un coup de cœur dessus. Je ne m'y attendais pas parce que je me suis dit ouais, ça c'est du vu, du revu. Surtout chez Natasha Denona, on connaît ces choses-là. Mais cette palette-là a ce petit truc en plus qui fait que non, c'est pas exactement les mêmes looks que ce qu'on peut déjà faire avec nos autres palettes de Natasha Denona. Oui, il peut y avoir une vibe plus ou moins glam, une vibe plus ou moins bronze, une vibe plus ou moins rétro, mais c'est pas les mêmes looks. Et cette palette-là, surtout ce que j'aime, c'est sa versatilité aussi bien en gamme d'intensité, c'est-à-dire qu'on peut se faire les make-up les plus light, les plus aériens, aux make-up les plus glam et les plus vamp. Et en plus de ça, on peut se faire de la versatilité, c'est-à-dire qu'on peut faire des tons chauds, on peut faire des tons froids, on peut faire du rosé, mais pas le rosé qu'on est nombreuses à ne pas forcément aimer, c'est du joli rosé, vous voyez, avec ce fard Babies, c'est plus du rose, mauve rose, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez vous faire du violacé, vous avez même un multichrome, vous avez des toppers pailletés, vous avez des magnifiques lumineux qu'on voit depuis l'espace, vous avez des cream to powder, vous avez des mat poudre, vous avez un super bel éventail de beaucoup des formulations qui sont présentes chez Natasha Denona. Et pour une My Dream palette, je trouve qu'effectivement on peut se faire beaucoup des looks qu'on aime, je pense pour la plupart, se réaliser pour le quotidien. Vous savez que moi, pour que ce soit My Dream palette à moi, il aurait manqué un petit fard, un petit olive ou un petit kaki là pour me faire plaisir, que ce soit My Dream palette parfaite. Mais on est vraiment pas loin de My Dream palette à moi. Et je vois totalement en quoi elle peut être la My Dream palette de beaucoup de monde. Mais j'ai aussi fini par tester la palette pour le teint. Et ça, c'est grâce à l'une d'entre vous. Vous savez comment me travailler. Vous savez comment me travailler. Souvent, vous venez une fois, vous me dites, ouais, il faut que tu testes ça. Je vous dis, ah ouais, d'accord, je note. Vous revenez une deuxième fois, et là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai pris note. Vous revenez une troisième fois, et là, je commence à me dire, ouais, bon, ok, là, vraiment, faut que je me réveille, il faut que je teste ça. Il y a l'une d'entre vous qui me connaît plutôt très bien, je pense que tu te reconnaîtras si tu passes par là, qui a insisté en me disant qu'il fallait que je teste cette palette pour le teint, et ô combien tu avais raison, je te fais un gros bisou si tu passes par là, merci à toi, je suis tombée amoureuse. Ça fait quoi, peut-être 1 semaine, 2 semaines que je la teste, j'en suis dingue. C'est ce que je porte d'ailleurs sur mes joues, ce blush. Je pensais que ça serait un blush qui ne se verrait absolument pas sur ma carnation, que ça soit un blush qui soit beaucoup trop froid, du coup qui soit beaucoup trop terne pour moi, mais pas du tout. C'est la couleur parfaite qui vous donne cette espèce de joue bonne mine. Ça vous donne bonne mine instantanément. C'est ni trop chaud, c'est ni trop froid. Enfin, j'ai même pas l'impression. Peut-être que sur certaines carnations, il peut rendre un petit peu plus froid. Et si vous avez un teint plutôt chaud, c'est plus la chaleur du blush qui va apparaître sur votre teint. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça a été formulé. Mais ce que je sais, c'est que j'en suis dingue. Et ce que j'aime, une formulation crème. Vous savez que c'est pas forcément celle que je préfère. Donc quand je vois ça, je me jette pas forcément dessus. Mais là, c'est une crème qui s'applique aussi facilement qu'une poudre. Franchement, j'y vais avec mon pinceau. J'applique. Pour moi, c'est la facilité d'une poudre avec le joli rendu d'une crème. Et ça tient hyper bien. Ça se finit mat, mais avec un petit poil de luminosité. Enfin, ce petit effet radieux quand même. Parfait. Et les highlighters aussi sont trop beaux. Vous avez un highlighter crème, un highlighter poudre. Moi, je mixe. Je viens piocher dans l'highlighter crème. Ensuite, je prends un petit coup de l'highlighter poudre. Votre peau met en mieux. La luminosité de votre peau met en mieux. La couleur est divine. La luminosité est divine. L'effet, c'est tellement joli. C'est tellement naturel. Ça n'accentue absolument pas la texture ou quoi que ce soit. Bref, cette palette pour le teint. Énorme coup de cœur. Si vous hésitiez dessus, que vous avez des gros doutes, je vous la recommande aussi. Hein. Vraiment, j'étais convaincue et pourtant, j'étais sûre. Je me suis dit, cette palette pour le teint, ce n'est
absolument pas pour moi. Mais là, du coup, toute la collection My Dream prend une place dans ce classement des produits qui ont marqué pour moi l'année 2022. Ok, elle prend qu'une seule place, hein, pas deux places. Et pareil, qui vont prendre qu'une seule place et pas deux places, je vais mettre Anastasia Beverly Hills dans mon top 10 des sorties qui ont marqué l'année 2022. Vous m'avez bien entendu, je dis Anastasia Beverly Hills, je ne dis même pas les palettes d'Anastasia Beverly Hills parce que j'essaye de tricher au max. Mais vraiment, la nouveau, la Rose Metals. Mais alors, pour moi, ça a marqué l'année 2022. Déjà, ça a marqué le retour de Anastasia Beverly Hills dans le game. C'était une queen du make-up. Elle s'était un petit peu effacée pendant l'année 2021. Là, elle est revenue au top de son game. Mais alors, elle est revenue, elle s'est dit, les gars, je vais vous montrer c'est qui la queen par ici. Moi, perso, je ne peux que m'incliner et je ne peux que mettre ces deux palettes-là qui sont sorties cette année dans meilleur lancement de l'année 2022, c'est-à-dire le retour Voilà, une place, c'est le retour d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est qu'une place, c'est deux palettes, mais c'est qu'une place parce que ça compte comme le retour d'Anastasia Beverly Hills. C'est ça qui prend une place dans mon classement. La Rose Metals, je l'adore, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, je l'aime tellement cette palette. Vous pouvez faire plein de choses, des make-up dans les tons chauds, dans les tons froids, dans les tons violets. Vous avez des formulations exquises, elle a tellement amélioré ses formulations qui étaient déjà canon avant. Mais alors là, vous imaginez à quel point ça envoie du lourd. Je l'adore. Et la nouveau aussi que j'adore, enfin franchement vous me connaissez, ça c'est limite une palette qui a été faite pour nous, la team vert. La Rose Metals aussi, hein, la Rose Metals aussi. Mais la nouveau, elle a été faite pour nous, la team vert. Elle a été faite pour nous, elle a été faite pour tout le monde. De toute façon, je pense que même si vous n'aimez pas spécialement le vert, les verts qui sont dans cette palette-là sont tellement surprenants, neutralisés, tout en étant quand même verts. Oh. Et ce mauve, même ce mauve là que je ne comprenais pas, je l'aime. Et le fard Lily, ce fard magnifique, si vous voulez appliquer tout seul sur la paupière pour le quotidien avec une petite pointe de fard mat ou peut-être même pas, ça vous fait le look le plus neutre, mais il a à la fois, je pourrais même pas le décrire, c'est un espèce de champagne rosé, doré, avec un petit reflet vert, avec des petites micro-paillettes bleutées, indescriptible, incroyable sur les paupières. Toute cette palette est incroyable sur les paupières. Anastasia Beverly Hills et son retour dans le game des palettes de fard à paupières. Et pour moi, dans mon top 10, des lancements qui ont marqué cette année 2022. Oui. Bon bah les amis, voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce début de bilan de l'année 2022. Vous savez qu'il y a plein de vidéos qui vont encore suivre, mais vraiment j'avais envie d'attaquer ça par les produits qui ont le plus marqué l'année. Je suis très contente de ma sélection, vraiment si je devais résumer les produits que j'ai le plus utilisés et qui m'ont le plus marqué cette année, c'est vraiment ceux-là. Vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette espèce de top 10, ce top plus ou moins 10. Ou est-ce que vous avez d'autres produits que vous mettriez à la place de certains autres dans ce top 10 des produits qui ont marqué l'année 2022? J'ai super hâte de vous lire. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!